La méditation du jour a pour titre « Le Dieu du sabbat ». Jésus entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Luc 4, le verset 16. Si on veut connaître le caractère de Dieu, le mieux qu'on puisse faire est d'étudier la vie du Christ présentée dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles. Beaucoup de sujets discutés aujourd'hui dans le monde chrétien et qui ont donné lieu à tant de dénominations religieuses seraient clarifiés si seulement nous nous demandions ce qu'a dit ou fait Jésus à ce sujet. Nous trouverions alors des réponses dans les Écritures. Ce qui est relatif à l'observation du sabbat comme jour de repos est un exemple. Étrangement, la plupart des chrétiens se sentent libres de ne pas reconnaître ce commandement, de penser que ce jour ou un autre importe peu tant qu'on se repose en Christ, ou bien que la manière de l'observer n'a pas d'importance et donc que travailler le sabbat n'a rien de grave. L'être humain pense avoir l'autorité d'établir des traditions, même si elles impliquent de changer ou de retirer quelque chose, d'exprimer de façon pourtant explicite dans la parole de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu demeure permanente et que nous y trouvons Jésus validant le sabbat comme jour de repos, se déclarant Seigneur du sabbat. Marc 2, le verset 28, et sauvant son sens ainsi que sa valeur d'un enchevêtrement de traditions religieuses humaines qui en avaient fait une charge. Jésus a présenté le sabbat sous son véritable éclairage. Un jour positif, un jour joyeux et propice pour faire le bien. Luc 6, verset 9. Un jour que Dieu a créé et mis à part pour nous. Marc 2, verset 27. Ah, il y a un détail que nous ne pouvons oublier. Jésus a observé le sabbat. Le Seigneur nous donne encore le sabbat comme témoin du fait qu'un être tout-puissant, d'une bonté et d'une miséricorde infinie, a créé toutes choses. Par l'observation du jour du repos, notre Père céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. Pour ceux qui l'ignorent, le Saint Jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance. Ils font partie de la chaîne d'or de l'obéissance dont chaque maillon est une promesse. Ce passage est tiré du livre Témoignages pour l'Église, volume 3, chapitre 2, pages 15 et 17.